propose une alliance à Israël. 19. Les Israélites quittèrent Rephidim le premier jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai emmenés ici, près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint du camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple, unanime, s'écria : « Nous ferons tout ce qu'ordonne le Seigneur. » Moïse rapporta leur réponse au Seigneur. Alors le Seigneur lui déclara : « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse fumée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en moi pour toujours. » Moïse répéta au Seigneur la réponse du peuple. Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit encore à Moïse : « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu les mettras en garde. Ils ne doivent pas gravir cette montagne, ni même s'en approcher. Tout être qui s'en approchera sera mis à mort. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, on ne le laissera pas vivre. On ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand le corps sonnera que certains pourront monter sur la montagne. » Moïse redescendit vers le peuple et les fit se purifier et laver leurs vêtements. Puis il leur dit : « Tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous de relations avec vos femmes. » Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs ou une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Moïse les fit sortir du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. La sonnerie de trompette devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï d'où il appela Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit : « Va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se purifier, de peur que je n'intervienne contre eux. » Moïse lui répondit : « Le peuple ne peut pas monter sur le Sinaï. Toi-même, tu nous as ordonné de fixer des limites autour de la montagne et d'en tenir le peuple à distance. » Alors le Seigneur ordonna à Moïse : « Retourne au camp, puis tu monteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je n'intervienne contre eux. » Moïse redescendit donc vers le peuple et leur parla. Les 10 commandements, voir Téhut 5.6 à 21. 20. Voici les paroles que Dieu dressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et m'obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui est réservé
ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou tes servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat, et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à un prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompette. Tous firent des éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur. Ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Moïse leur répondit, « Ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. » Les Israélites restèrent donc à distance tandis que Moïse s'approchait de l'épais nuage où se tenait Dieu. Loi concernant l'autel des sacrifices. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis dressé à vous. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendriez impropres à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l'on n'aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui y monterait. » Loi sur les esclaves hébreux. 21. Le Seigneur ajouta, « Voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. S'il était célibataire quand il est devenu esclave, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme et que celle-ci mette au monde des enfants, garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître, et l'homme s'en ira seul. Si par contre l'homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants ne désirent pas les quitter pour être libres. Le maître en prendra Dieu à témoin. Il placera l'homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là, il lui percera l'oreille au moyen d'un poinçon. Dès lors, l'homme sera pour toujours à son service. Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu'un esclave mâle. Si son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait une trahison. S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements et de relations conjugales. S'il ne lui donne pas satisfaction dans ces 3 domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. Faute méritant la peine de mort. Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort. Toutefois, s'il n'y a pas eu de guet-apens, s'il s'agit d'un accident que Dieu n'a pas empêché, l'auteur de l'accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai. Par contre, si dans un geste de haine, un homme en tue un autre par ruse, vous l'arrêterez pour le mettre à mort, même s'il est réfugié près de mon autel. Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu'il ait vendu sa victime ou qu'on la trouve encore chez lui. Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort.
est une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup. Si quelqu'un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime en compensation de son œil. S'il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau tue à coups de corne un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable. Toutefois, si le taureau avait déjà l'habitude de donner des coups de corne et que le propriétaire averti ne l'ait pas surveillé, si alors l'animal cause la mort de quelqu'un, il sera tué à coups de pierre et son propriétaire aussi sera mis à mort. Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu'on lui imposera. Si le taureau tue à coups de corne un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures sont applicables. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra verser 30 pièces d'argent au maître de la victime et le taureau sera tué à coups de pierre. Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir et qu'un bœuf ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l'animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra. Si le taureau de quelqu'un blesse à mort le taureau d'un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Toutefois, si le troupeau était déjà connu pour donner des coups de corne et que le propriétaire ne l'ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant.